Salut à tous, c'est Zéloui. Aujourd'hui, on ouvre un paquet qui vient de Chine et qui contient une console juste après le générique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons effectivement ouvrir un colis qui vient tout droit de Chine. Il contient une console et mon t-shirt vous donne un petit indice sur ce type de console. Avant d'ouvrir ce colis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos. Allez, on part sur l'ouverture de cette console. Je viens d'ouvrir ce paquet et sans surprise, on découvre effectivement une Mega Drive. C'est la Mega Drive modèle 2 parce que la Mega Drive 1 était un peu plus large. Donc on a la Mega Drive de Sega, copie chinoise évidemment. Alors là on nous annonce quoi? On nous annonce que c'est une 16 bits, ça tombe bien. Qu'on a deux manettes, qu'apparemment il y a des jeux dedans. Ça reprend un peu le look de la Mega Drive de l'époque, hein, avec ce quadrillage qu'on avait dans les boîtes. Évidemment, c'est pas à la hauteur réellement de ce que l'on pourrait attendre de la vraie Mega Drive, évidemment. Ce n'est qu'une imitation. Hein. Sega, c'est plus fort que toi. Et puis, donc, on va avoir des textes qui sont dans plusieurs langues, dont le français, où il est noté quand même qu'on a la Mega Drive 2, la meilleure console 16 bits. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va ouvrir ce paquet, on va garder la boîte, on va essayer de la garder intacte, et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ce que je vais faire, je vais l'ouvrir de ce côté. Bon, la boîte est déjà bien abîmée. On a une coque en plastique, et on va sortir tout ça. Donc voilà le contenu de la boîte, une coque en plastique qui contient donc les deux manettes Mega Drive. Voilà, manette qui est petit format quand même, hein, avec 6 boutons. Bon, ça a l'air d'être à peu près costaud, mais ça sort vachement. Hein. Regardez, sur le côté, on a des manettes, enfin une manette, des boutons qui sortent quand même pas mal. Bon, enfin on verra, aucune inscription derrière. Et on en a deux. Alors, bien sûr, c'est un branchement comme on l'avait à l'époque pour la Mega Drive. Hein. Vous voyez? Donc, je suppose que les manettes Mega Drive sont compatibles sur cette console. On a également donc un transformateur, un peu léger d'ailleurs, le transformateur. Mais au format, il n'y a pas d'erreur, au format France-Europe. Voilà. Et puis, on a un câble audio-vidéo. Alors, audio-vidéo, c'est vite dit, hein, parce que là, donc, on a une fiche DIN et puis deux RCA. Donc, un RCA de couleur jaune et puis l'autre de couleur blanc. Alors, le jaune transporte la vidéo, évidemment, et le blanc, le son. Donc, on sait déjà qu'on a une console mono, puisqu'on n'a pas le blanc et le rouge. Allez, on va déballer le reste. Je retire la console et je vais la poser ici. Et puis on découvre qu'il y a quand même une notice succincte, mais une notice quand même. Donc une feuille avec un descriptif de la console. Et puis le branchement télé, qui lui est très simple. Donc c'est écrit en anglais, mais bon, vu ce que c'est, on n'a pas vraiment besoin. Allez, on ouvre le sachet. Voilà, ça s'ouvre de ce côté. Voilà. On a l'indication de la console Sega Mega Drive 2. Alors, comme si tout ça était officiel. Bon, voilà, pas de patin pour tenir la console stable sur une table. Elle est très très légère. Je vais vous indiquer le poids là, vous voyez. C'est vraiment vraiment très très léger. On retrouve donc la marque Sega. Bon, évidemment, le logo, il est vite fait. Un compartiment donc avec un port manette, un port cartouche. Un bouton de mise en route assez léger quand même. Hein. Une touche reset et vraiment c'est très très léger. Le port manette est juste devant, là, vous voyez. Et je pense que, vous voyez, elle est même fermée un petit peu à la va-vite.
J'ai l'impression qu'elle est mal vissée. Bon, bah, je l'ouvrirai par la curiosité pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on va la brancher, voir ce qu'elle vaut. Nous voilà donc sur le menu de cette fameuse console qui nous annonce 368 jeux en un. Donc ça doit correspondre à ce qu'on aurait eu sur une cartouche multijeux. Et là, donc on a premier de la liste Sonic et vous allez avoir en fait au total 19 pages de jeux, vous voyez, hein, avec plein de jeux. On a du Mario Ping Pong, du Sonic Boy, du Block MD, du Mario Ping Pong. On n'en avait pas un déjà là? Oui, il y en a un deuxième, même non. On va changer, on va aller sur la 17e page, le Block MD, Sonic Boy. Donc déjà, ça sent mauvais. Allez, on va prendre le premier jeu. Je le lance. Et là, on a un jeu Sonic, Sega, et c'est le premier du nom, Sonic 1. Voilà. Bon, le jeu est un peu ralenti, mais c'est normal, c'est la version 50 Hz. Donc on a une bande noire en haut, en bas. On va faire démarrer le jeu s'il veut bien. Donc on est sur le premier tableau. Là je fais démarrer pour moi. Allez hop. Allez. On va aller sur Green Hill Zone 1, Acte 1. Donc je fais sauter mon Sonic. Et là on s'aperçoit tout de suite que la musique est bizarre. Ralentie au max. Ouais. Bizarre. Allez, on va avancer dans le jeu. On va récolter des anneaux. Essayer de se faire gaffe. Bon, il est tout à fait jouable, hein, par contre. Hein. Ouais, j'ai perdu tous mes anneaux. Alors, attendez. On va essayer de récupérer ça. Hop. Donc, non, là, la manette répond plutôt bien. Voilà. Non, franchement, ça va. Ça va. De ce côté-là, la manette est plutôt bien. Allez, on avance dans le jeu. On n'a que 16 anneaux. On utilise le tunnel. Ouais, la vitesse, elle est même impressionnante. Bon, côté graphisme, hein, je ne sais pas si vous le regardez sur un téléphone ou sur un écran LCD. Il ne faut pas oublier que c'est des jeux qui étaient développés pour des écrans cathodiques. Donc là, en plus, ma capture, elle n'est pas magnifique. Elle n'est pas terrible du tout, même, je pourrais dire. Ah, j'ai l'anneau. Voilà, c'est complètement jouable, hein, donc tout va bien. On a un bon Sonic. Allez, on va avancer, on va voir si j'ai droit au tableau bonus. En principe, oui, il y avait l'anneau. Voilà. Allez, juste me faire un petit kiff parce que j'aime bien ce tableau. Très joli avec ces petits oiseaux derrière. Voilà. Non, franchement, je suis en train de tester la manette en même temps. Et c'est parfait, plutôt. Parfait. Faut pas oublier que la manette, elle fait cheap, mais franchement, elle fait son job. Hop. Ah, non, elle répond bien. Bon, qu'est-ce que vous en dites? On va aller voir un autre jeu. Je fais un reset. Et je vais sur donc le deuxième jeu, qui est un jeu de foot. Qui est un jeu Sega aussi. Voilà, ça c'est le menu. Tecmo World Cup 92. Ouais, ça date. On le fait démarrer. On va sélectionner, s'il veut bien, une équipe. Allez, on va prendre le Brésil. Et lui va choisir qui? La Russie. Bon, bah écoute, on va prendre cette technique de jeu. Je fais démarrer le jeu. Hop, on passe. Je passe à mon collègue. Oui, vas-y. Non, franchement, la manette, là, elle répond bien. Bon, moi, je suis une bille, par contre, au foot. Hein. Que ça soit aux jeux vidéo. Allez, petit shoot. Un petit but. Ouh. Bon, tout ça pour dire qu'il répond bien. Un petit tacle. Allez, on va essayer un deuxième. Bah non, on n'aura pas notre but. Allez, on va passer sur le troisième jeu. Donc, je refais un reset. Oh, il faut appuyer sur reset de la console pour revenir sur le menu. Et on va prendre donc le jeu suivant, Blockout. Electronic Arts, qui faisait pas mal de jeux à l'époque, et qui nous propose cette version de Tetris, version 3D. Donc on a un grand tunnel et on fait descendre les pièces en appuyant sur Start. C'est curieux, hein, on appuie sur Start pour faire descendre jusqu'au fond.
Et puis quand vous faites descendre les éléments, ça passe dans une couleur, tout simplement pour vous indiquer le niveau de la pièce. C'est-à-dire que là, tout reste en rouge parce qu'on est sur au même endroit. Alors attendez, je vais calculer. Lui, il va être là, et je monte d'un cran, et je le fais descendre, et ça passe au rouge. Voilà, un petit Tetris 3D, un peu difficile à jouer quand même, mais pourquoi pas. Allez, on passe au jeu suivant, un petit reset. On a donc en 4e position le jeu ping-pong. Alors on s'attend à des jeux Mega Drive avec des super titres, et on se retrouve avec des jeux type Pong. Ouais, c'est triste. C'est vraiment triste. Le jeu était intéressant, on va jouer à 2, aller à la rigueur, mais ça on attend ça d'un remake Atari ou autre, mais là franchement sur une Mega Drive, j'aurais préféré un autre jeu. Et en plus là je joue tout seul, donc la raquette de droite elle bouge pas du tout, ce qui est normal. Donc je suis plutôt bon là, je suis à 5-0, mais c'est normal, il n'y a personne devant moi. Bon voilà, le jeu plus ou moins intéressant, avec des bonus au milieu. Ouh, la bille a changé de direction. Il a failli m'avoir finalement. Allez, on va aller voir la suite. On va faire un reset. J'arrive donc au 5e jeu qui s'appelle Omega Race. Je le fais démarrer. Et là encore une fois, on croit avoir un jeu fait pour Mega Drive et c'est pas vraiment le cas. Puisque ça fait penser plutôt à, vous voyez, le triangle qui est à droite là que je bouge. C'est mon vaisseau. Je peux tirer sur les ennemis qui arrivent en face. C'est un jeu un petit peu à la Vectrex. J'avais joué ça quand j'étais petit. L'écran qui était dans le sens vertical. Et on avait donc des petits filtres qu'on pouvait mettre sur l'écran pour changer la couleur. Parce que c'était des écrans monochromes. Voilà. Hop. Et on avait ce genre de jeu qu'on avait sur cette console-là. Plutôt marrant, mais bon, pas à la hauteur de la Mega Drive. Allez, on passe à la suite. Je refais un reset, et là, je vais sur le 7e jeu. Non, 6e jeu. Monster Sonic. Et là, on se dit, cool, une variante de Sonic. Bien que des jeux modifiés, ça va un moment, mais bon. Eh ben non, c'est Sonic 1. On retombe sur le même jeu. Et là, on se dit, il y a un truc. Je fais un reset, je vais sur la suite, le 7e jeu, Pocket Soccer, et je le fais démarrer. Et là, je pense tomber sur un autre jeu de foot. Mais non, c'est encore une fois World Cup 92. En fait, ils nous ont fait une console avec 5 jeux intégrés. Et oui, les 5 premiers jeux que vous avez là se répètent sur les 19 pages. Voilà une partie de l'arnaque de cette console. Et puis, malgré la capture vidéo que je vous ai faite, vous avez peut-être remarqué que la vidéo est en mono pour les jeux. Et oui, parce qu'on n'a qu'une sortie son, et donc on n'a que la mono. En plus de ça, c'est une sortie analogique, on peut même pas le brancher en HDMI. Donc c'est vraiment bof. Ce qu'on va faire, on va prendre un jeu Mega Drive. J'ai sous la main le jeu Tailspin, et on va le faire démarrer. Allez, j'éteins la console et je vais mettre la cartouche. Voilà, donc on est sur le jeu Tailspin avec la cartouche, qui est reconnue d'ailleurs. Vous avez le logo Sega, et ben voilà, l'image Tailspin. Donc finalement, la console récupère la cartouche sans problème. Ça, c'est déjà un très bon point. Je fais démarrer, je vais choisir un joueur, puisque j'ai qu'une manette là. Quitte ou Balou, on va prendre Balou, Allez hop, on va prendre Balou. Allez, on passe l'histoire. Et on a notre personnage de Balou dans ce jeu. Je crois qu'il a une arme style raquette, ping-pong. Alors on reste dans le ping-pong. Oula! Donc le jeu est bien reconnu, il n'y a pas de problème. Tout va bien, donc on peut jouer à ses cartouches perso. Hop! Comment je m'y prends moi? Oula, c'est quoi ça? Je me rappelle plus de ce jeu. Ah, une partie secrète là, voilà, je récupère mes... Donc voilà, les écrans sont reconnus, tout va bien, on peut jouer au jeu, c'est parfait. Donc on va pouvoir utiliser nos cartouches Mega Drive, ce
qui est plutôt sympa. Mais tout ça pour vous montrer que les cartouches sont bien reconnues. Donc on a bien une Mega Drive. Enfin, une Mega Drive, c'est vite dit, hein. Une Mega Drive chinoise. Allez, hop. On va essayer de sauter là, on ne peut pas. Je vais passer par là. Hop, voilà. Et un petit coup de raquette. Bon, enfin, tout ça pour vous montrer que ça fonctionne. Par curiosité, on va ouvrir cette console pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je me munis d'un cruciforme et je vais ouvrir cette console. Voilà, donc on a enlevé les 4 vis. Le bouton reset reste dessus. Et ouais, il n'y a pas grand chose là-dedans, hein. Vraiment pas grand chose. Donc, on a notre bouton mise en route, voilà, qui tient sur pas grand chose, je suppose qu'il peut s'enlever. On a une première plaque ici qui sert pour les ports manette, avec une nappe qui va sur, je suppose, la carte mère, sur lequel on a le port cartouche, et puis une nappe qui va vers une autre carte qui contient donc l'alimentation et la sortie vidéo. Dans certaines consoles, il existe un autre modèle de cette console, on a donc une nappe qui vient relier un port SD ici pour pouvoir ajouter des jeux. Sur celle-ci, il n'y a pas moyen de le faire. De ce côté-là, c'est l'entrée cartouche. Vous voyez, et le bouton reset qu'on voit ici. Donc pas grand-chose. Alors que dire de cette console, si ce n'est que bon, c'est une console pas chère du tout, si vous voulez jouer aux cartouches Mega Drive. Bon, il faut savoir que si vous investissez un petit peu plus, vous pouvez trouver d'occasion une Mega Drive sur les différents markets qui existent chez Facebook ou Le Bon Coin. Et puis, je pense que c'est une meilleure idée. Voilà ce que je pense de cette console, sinon qu'elle fait le job finalement pour les cartouches. Cette vidéo ouverture d'une console Mega Drive chinoise est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres ouvertures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Salut!